Vous écoutez Les Chroniques de Chicago, une campagne du jeu de rôle Vampire la Mascarade, 5e édition. Entrez dans le monde des ténèbres, mais soyez avertis. C'est un univers aussi violent qu'impitoyable, et nos joueurs y incarnent des monstres de la nuit qui pourraient être amenés à commettre de sinistres actions. Ce podcast se destine donc à une audience adulte. La pièce où va se dérouler la vente en question est enfin ouverte. Les gens affluent pour pénétrer à l'intérieur et essayer de saisir les meilleures places. Moi, je pense que j'ai proposé à Armance de l'accompagner dans la salle, qu'on soit assis pas très loin l'un de l'autre, voire côte à côte. Si ma présence te sied, Armance, bien entendu. Oui, à la caisse. Vous vous installez dans la salle des ventes. Quel genre de place vous cherchez? Plutôt devant, plutôt derrière, loin de Sœur, au plus proche? Qu'est-ce que t'en penses, Armance? Est-ce qu'on s'installe près du toréador? Ce sera peut-être plus simple de surveiller ses intentions. En même temps, ce sera vrai aussi pour lui. Il aura peut-être moins de mal à anticiper ce qu'on va faire. Je sais pas. Oui, je vais être à côté de lui. Elle va se lever d'un seul coup sous ce que tu viens de dire et non pas se mettre à côté de lui pour l'observer, mais elle va se mettre véritablement à ses côtés, là où il n'est pas, j'imagine si elle est à gauche, sa compagne ou à droite, elle se mettra de l'autre côté, quoi. S'il y a de la place. Oui, pas de problème. Vous vous installez. Ouais, moi je m'installe juste à côté d'Armance également. Autour de vous, les places se remplissent rapidement. Ulysse finit par arriver et vous rejoint. La vente peut enfin débuter. Quel est votre objectif là? Qu'est-ce que vous cherchez à faire en fait? Armance, elle est complètement viscéralement guidée par ses émotions. Elle est pas bien du tout et elle est en pleine improvisation. Du coup, là, elle s'est juste mise à côté de lui et elle regarde fixement ce qui est en train de s'y dérouler. Est-ce que Pete a une idée derrière la tête ou pas? Je demande à Armance, bon, si on essaie d'acheter ce tableau dans les règles, tu aurais les moyens, tu penses, ou c'est complètement inenvisageable? Elle va se tourner vers le toréador. Vous avez combien comme budget? Il va faire un sourire un peu mystérieux et dire eh bien, si je le révélais, on perdrait un petit peu le plaisir des enchères. Enchanté. Elle va alors passer sa main, tu sais, de manière un peu pénible, en travers comment dire, du toréador, le gênant un peu, pour, comment dire, proposer sa main à la femme qui l'accompagne. Ça n'a pas l'air de trop plaire à Sœur en tout cas, mais la jeune femme qui n'a pas l'air très alerte sur les dangers du monde des ténèbres peut-être, serre la main d'Armance, très souriante. Elle lui dit bonjour madame, vous êtes une amie de Henri, moi c'est Lucie. Elle va garder sa main dans la sienne et Lucie, évident. Puis, gardant sa main un peu dans la sienne, elle va doucement la retourner pour regarder la paume de sa main et vous avez de belles lignes. Enfin, enchanté. Est-ce que tu veux utiliser prémonition? Oui, exactement. Comme c'est pas quelque chose de crucial pour l'intrigue, je vais activer prémonition de manière gratuite en s'appliquant juste un instant sur les lignes de la main de cette jeune femme. Armance a quelques visions qui lui viennent. Elle voit cette jeune femme en tenue de soirée à nouveau, une autre, cette fois-ci rouge carmin, sur un bateau de plaisance, peut-être une sorte de yacht assez luxueux. Une autre vision, elle voit cette femme sur un lit couvert d'une couverture tout en soie et Sœur se trouve à son chevet et se nourrit à son bras. Ah, très bien. Elle va la regarder avec un grand sourire éclatant et elle va regarder Sœur et lui dire votre cool est charmant. Lucie, votre Lucie.
Tu vois que la jeune femme plisse un peu des yeux, du genre comment ça, qu'est-ce qu'elle raconte Elle a pas l'air d'avoir bien compris ce qu'avait dit Armance avant de se rattraper. Sœur, par contre, lui, va asséner un regard assez dur à Armance. Vous savez, elle va faire un petit jet de la main en mode ah Sidi en direction de Sir Henry. On en sait tellement de choses sur les lignes de la main, surtout quand on est moi. Tu vas me faire un jet de sang-froid plus astuce. Oui. 2 succès. Là, ce serait pas très intéressant pour toi de relancer parce qu'il y aurait qu'un seul dé qui serait relancé. Et en fait, alors que tu regardes Sœur, tu commences à dire quand même que t'avais peut-être pas fait si bien attention que ça plus tôt. Et que c'est vrai que il est quand même très charmant, ce gentleman. Et à partir de maintenant, Sœur a le pouvoir d'envoûtement activé sur Armance et un bonus à tous ses jets sociaux sur Armance de 5D. Est-ce qu'elle ressent cette influence? Alors, comme tu possèdes pas le pouvoir de force d'âme, esprit résolu, t'as pas une résistance naturelle à ce genre de pouvoir. C'est un pouvoir qui reste quand même assez subtil, dans le sens où, de toute façon, quand tu es sous son effet, tu as pas l'impression d'être sous son effet. D'accord. Et quand il s'estompe, tu rationalises un petit peu. Donc Armand, ça a aucun moyen de comprendre ce qui se passe. Non, là, Armand juste est peut-être même enchanté d'être à côté de ce beau gentleman avec sa casquette de capitaine. Bah déjà, elle le trouve charmant de base. C'est ainsi que je pensais à Armance, mais ainsi amplifié, alors que elle avait quand même une hostilité qu'elle essayait de montrer. Celle-ci, tu vas voir, Pete, je ne sais pas, elle te semble en tout cas toujours dans le jeu, mais chez Armance, ça a quelque peu changé. Elle va regarder Sir Henry et lui dire en tout cas, cela me fait fort plaisir de jouer avec vous. Elle va, lui faire un grand sourire, se mettre bien au fond de sa chaise. Si vous achetez le tableau, il serait peut-être intéressant que le tableau vienne à vous et son modèle aussi, à un moment donné. Hein? Lucie à côté a pas l'air de trop comprendre les allusions que fait Armance. Sœur, par contre, va commencer à dire je commence à me dire que ce serait dommage que vous vous embêtiez à l'acheter. Je vais l'acheter et puis je verrai plus tard si vous voulez en faire l'acquisition de ce que je pourrais vous demander. Oh, ce serait fort aimable. Vous êtes absolument charmante, point. Armance a pas trop l'opportunité de voir qu'il y a anguille sous roche. Par contre, Pete, qui est à côté, voit bien quand même que là, le toréador essaye de prendre un peu l'ascendance sur elle et probablement exiger une quelconque faveur ou quelque chose comme ça qui pourrait être problématique plus tard. J'attrape Armance par le bras pour attirer son attention. Elle va tourner une tête un peu agacée, légèrement agacée. Armance, il est en train de t'embobiner, là. C'est complètement un marché de dupes qu'il te propose. Faut qu'on arrive à récupérer ce tableau avant qu'il mette la main dessus. Ce tableau compte beaucoup pour moi, et puis, non, je crois comprendre ce qu'il demande. Tu sais, je ne suis pas très farouche, et ce serait un amusement pour nous deux. S'il a une faveur à me demander, ce serait avec grand plaisir de lui accorder. Je suis quelqu'un de généreuse. Que ce soit quelque chose où je prendrai du plaisir, ou quelque chose où je devrais plus techniquement l'aider, je m'y plairai. Il est fort aimable d'acheter et de faire acquisition de ce tableau. Je vaux cher. Cette histoire vaut cher. Prend une grande inspiration et se renfonce dans son siège. Je me rends compte que Armance soit a une idée derrière la tête que je ne comprends pas, soit doit être sous l'effet d'un quelconque pouvoir que je ne comprends pas non plus. Pour l'instant, mon idée, c'est d'attendre que le tableau arrive à la vente et puis j'improviserai en fonction de ce qui se passe. Peut-être changer d'apparence avec masque comme le visage pour essayer de l'intercepter comme je pensais le faire avec la valse nocturne initialement. Je sais pas. En tout cas, la vente commence et les lots vont se succéder avec certaines ventes qui vont partir pour très cher, d'autres pour à peine plus que le prix demandé. D'ailleurs, la valse nocturne passe à un moment. C'est bien sûr présenté en grande pompe par la maîtresse des lieux qui rassure tout le monde sur le petit incident qui a eu lieu avant, sur la présomption d'un dégât qui en fait s'est avéré être
Là, elle a encore changé sa version des faits, juste un reflet que certains ont mal interprété, alors que le tableau est en parfait état. Du coup, la valse nocturne finit par se vendre très cher. Les enchères montent très très vite et le tableau termine à plus de 200 000 $. Donc, ce qui réjouit fortement Madame Inman, qui n'en attendait peut-être pas tant. Je sors mon petit carnet et je note à l'intérieur de celui-ci Anna, 200 000 $ minimum. Finalement, après quelques autres lots qui sont présentés, vient celui du tableau d'Armance, qui est présenté comme étant un tableau mineur. Hein. C'est pas présenté comme une des pièces importantes de la collection, mais on la présente sous le nom de Femme de la noblesse, année 1850 à 1860, d'un artiste inconnu. Madame Inman précise que ce tableau lui a été cédé par Mélodie de Sade, une habitante de Chicago qui l'a hérité de sa famille française, mais que celle-ci ne connaît pas l'origine du tableau et son histoire. Alors, à ce moment-là, MJ, quand elle entend Mélodie de Sadie, elle va se lever spontanément. Les regards se tournent vers Armance. Et là, Pete saisit Armance par le bras et je lui dis Armance, bon sang, qu'est-ce que tu fais? Rassis-toi. Tirée par Pete, elle va se rasseoir. C'est qui ça, Mélodie de Sade? Un rapport avec toi, j'imagine? Qu'est-ce qui t'a fait réagir comme ça? La raison pour laquelle je suis venu ici. Ici, dans la galerie d'art ou ici à Chicago? Ici, en Amérique. Bon, écoute, je veux bien t'aider à essayer de faire marcher mes relations pour remonter la trace de cette vendeuse. Mais là, évite de te faire remarquer, ok? Merci. C'est peut-être la première fois que dans ce merci, tu entends presque une voix normale, dénuée un peu de folie et d'extravagance. Ça m'inquiète un peu, je pense que je te claque devant les doigts en disant Hé Armance, ça va? T'es toujours avec nous? Ah hein. Là, je te reconnais, c'est bon. L'enchère commence du coup et elle débute assez bas, c'est-à-dire que le tableau est proposé à 2000 $, ce qui est une petite somme tout de même pour n'importe qui, mais assez peu pour le marché de l'art en général. Ça tient sûrement du fait qu'il s'agit plus d'un objet qu'on trouverait chez un antiquaire que d'un objet de musée, du fait de la renommée absente du peintre, forcément comme il est mort. Et bien 2-3 personnes qui commencent à enchère dessus, mais dès que le tableau dépasse les 4000 $, il n'y a plus que Sœur qui lève la main pour indiquer qu'il est preneur. 10 000. Du coup, Madame Inman est là, oui, 10 000 ici. Sœur relève la main, 14 000 ici, très bien. 20 000. 20 000, très bien. Là, les gens commencent à ouvrir les yeux, un peu stupéfaits. Le tableau n'en vaut certainement pas tant. Mais Sœur va se tourner un instant vers Armance et lui dire « Voyons, laissez-moi l'acheter, je ne voudrais pas que vous dépensiez inutilement votre argent. » Il a l'air très convaincant. Je croyais que vous vouliez jouer. Pardon. Elle baisse la main. Il lève à nouveau la main, 21 000. Madame Inman, qui mène les enchères, commence à répéter 21 000 une fois. Ulysse tape dans la chaise de Pete, genre fais quelque chose. Pete lève la main et fait 25 000. Sœur va tourner la tête, dévisager Pete. Tu ne sais pas si il arrive à percer sous ton masque, mais en tout cas, il a l'air courroucé. Il lève à nouveau la main. Madame Inman annonce 30 000. Je monte à 35. Là, les gens autour semblent un petit peu emballés par ce qui est en train de se passer. Est-ce que vous continuez de faire grimper l'enchère? Et jusqu'à quel point? Je secoue Armance par l'épaule et je lui dis je renouvelle ma question, c'est quoi ton budget max, Armance? C'est quoi mon budget max, MJ? Alors, t'as 3 en ressources. Tu peux vider tes économies actuelles pour dépenser 50 000. Et là, tu les as cash sans problème, pas de souci. Et par contre, en te mettant en difficulté financière et du coup en réduisant beaucoup ton niveau de vie pour les mois à venir, tu peux monter jusqu'à 100 000. Ok. Et après, tu vivras comme Pete, à ne pas pouvoir régler tes factures et à devoir faire des cambriolages pour t'en sortir. Ça, 50 000. Du coup, j'enchéris Max et je dis 50 000. Et je ne prête aucune attention à Sœur qui, j'imagine, doit trépigner de rage. Ouais, en tout cas, il lève une main à nouveau, 55 000.
Ulysse remet un petit coup de pied dans la chaise de Pete en murmurant toujours: Tu pourrais aller un peu plus loin que son budget max à elle. Sous-entendu, maison de ta poche, espèce de radin. Je me lève, j'hésite à sortir, je réfléchis, et puis je dis 100 000, et je me rassois. Sœur va soupirer et se rasseoir lui aussi. Le visage d'Armand se tourne vers toi, choqué. Et puisqu'elle est sous l'influence de Sir Henry, mais laissez-le l'acheter. Il m'a dit qu'il allait me le donner pour une faveur. Oui, moi aussi, Armance. 100 000 une fois, 100 000 deux fois, 100 000 trois fois. Adjugé vendu à Monsieur Hill Oh, pour 100 000 dollars. Je sais pas si ça se fait. Il y a eu des applaudissements, genre pour les 200 000 Ouais, de. je pense que là, les 100 000... D'accord, bah, du coup, Ulysse lance des applaudissements. Genre bravo, félicitations. Au fond de la salle, t'entends un mec qui fait. Vous avez votre croûte pour 100 000. Je pense que même il y a des gens qui doivent être là, mais c'est quoi ce tableau? Pourquoi ils en veulent autant? Certains se demandent même si c'est pas une histoire de blanchiment d'argent ou un truc comme ça. En tout cas, elle va te regarder, Pete, et te dire merci. Ouais, on reparlera de tout ça plus tard. Justement, les gens doivent se dire que, comme Pete y connaît très bien, il a flairé le truc avant tout le monde. Et qu'en fait, c'est un tableau d'un grand maître. Ah bah c'est probablement une des suppositions qui sont mises sur la table par les gens. Cet argent, on est d'accord qu'il va revenir à Mélodie. Et à une partie, vous comme une surprise, on est d'accord. Tout à fait. Ok. Il y aura peut-être un moyen de se faire rembourser. Il faut qu'on retrouve mon arrière petite nièce. Comme je le disais, Armance, un problème à la fois. En tout cas, là tu vois quelque chose, un rictus commence à déformer son visage. Il sera super dans la salle à manger, n'est-ce pas? Hein? Trônant au-dessus de la cheminée, ce sera fantastique. Tu étais si belle ce jour. Si triste, mais si belle. Ça me rappelle maman. Elle était méchante, mais maintenant qu'elle est plus là, son souvenir me manque. Ça me rappelle la vie. Oui, calme-toi, Armance. Me fais pas regretter d'avoir acheté ce tableau, s'il te plaît. Pardon. Finalement, la vente se conclut. Est-ce que vous repartez directement avec le tableau comment vous faites pour les règlements, etc. Du coup, c'est Armance qui règle le paiement, c'est ça? Oui, elle fait un chèque. Je peux bien te proposer un 50-50, Armance. Une fois la vente terminée, vous quittez les lieux. La nuit précédente ou dans les jours qui viennent, en tout cas, les transferts pourront avoir lieu. Et de cette vente aux enchères, où vous comptiez repartir les mains pleines, vous retrouvez aussi un petit peu les poches vides. Mais en tout cas, Pete possède maintenant l'original de la valse nocturne, estimé du coup à 200 000 dollars, qu'il va pouvoir chèrement négocier auprès d'Anna, la toréador. Intérêt à couvrir les frais du tableau d'Armance.